Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à ITV en ce 20 avril 2020. Voici tout de suite la colonne vertébrale du journal. Beaucoup de rumeurs circulent à propos des secours alimentaires allant jusqu'à la désinformation. Les responsables en charge de ces questions ont voulu mettre tout de suite les points sur les i en faisant savoir que les opérations se déroulent relativement bien. Se couvrir le nez et la bouche, ça fait partie des protocoles barrières et le meilleur moyen s'en trouve être le masque qui a été rendu obligatoire dans les lieux recevant du public en règle générale. C'est appliqué, mais il s'en trouve encore des personnes qui ne s'y conforment pas encore. Les vacances scolaires se poursuivent, des solutions alternatives ont été trouvées carré. Les chaînes de télévision se sont engouffrées dans la brèche pour aider les écoliers dans cette phase de grande complexité. Cependant, le système D n'est pas parfait car beaucoup d'écoliers en sont exclus. Et puis les Malgaches ont annoncé un remède supposé être miraculeux contre le virus. C'est une boisson faite à base d'artémisia, une plante qui a été jadis utilisée pour soigner le paludisme et bien d'autres pathologies. Et le développement de toutes ces informations dans un instant. Y a-t-il donc à boire et à manger au sujet des aides alimentaires qui ont été décidées par l'État? C'est un dossier en tout cas géré avec beaucoup d'amateurisme au début, à ses débuts donc, et les autorités ont voulu tout de suite rectifier. Voici le reportage réalisé au port de Dakar par Kessendo. La distribution de vivres s'organise. Au port de Dakar, les sacs de riz s'entassent dans les entrepôts. Le commissariat à la sécurité alimentaire, les gendarmes ainsi que l'armée coordonnent pour la première fois l'envoi de milliers de tonnes de denrées alimentaires dans les régions. C'est une première dans l'histoire politique du Sénégal d'acheminer plus de 140 000 tonnes de riz. À la date du 19 avril, vous avez pour la région de Kédougou, nous avons 1585 tonnes de riz déjà acheminées et sur place. Au niveau de Ziguinchor, 1038 tonnes de riz. Au niveau de Matam, 1335 tonnes de riz. Au niveau de Diourbel, 1188 tonnes de riz. Au niveau de Dakar, 715 tonnes de riz. Au niveau de Fatick, 680 tonnes de riz. Au niveau de Kaolack, 918 tonnes de riz. Au niveau de Louga, 2055 tonnes de riz. Au niveau de Kolda, 2010 tonnes de riz. Au niveau de Thiès, 1747 tonnes de riz. Tambacounda, 730 tonnes de riz. Sédhiou, 582 tonnes de riz. Et Saint-Louis, 1205 tonnes de riz. Donc à ce jour, nous sommes à 15 786,5 tonnes pour un objectif de 100 010 tonnes. Du riz auquel viennent s'ajouter 10 litres d'huile, 10 kg de pâtes, 10 kg de sucre et 18 blocs de savon par ménage. Des denrées placées sous la responsabilité des forces de l'ordre. Vous avez vu la quantité de denrées à transporter nécessite beaucoup d'actes de coordination au point de vue logistique, notamment la coordination des mouvements et la coordination de cette répartition de cette charge-là au niveau des 45 départements et en plus au niveau des 552 communes. Donc c'est une grande activité de coordination. Donc mon rôle essentiellement c'est un appui technique et aussi la mise à disposition de camions. Aujourd'hui, l'armée a mis en place une quinzaine de camions pour participer à cette distribution. Si on établit un peu la capacité d'emport, c'est journalièrement presque 1200 tonnes que les armées transportent pour le ministère dans le cadre de la mise en place de ces denrées. Le directeur du commissariat à la sécurité alimentaire l'assure, la production sénégalaise ne suffit pas à assurer l'autosuffisance en riz. Une partie des céréales transportées a donc dû être importée pour permettre à nos populations de faire face à cette épidémie.
Et l'autre question qui vaille, que fait actuellement le PAM pour éviter donc les disettes ou la disette dans les pays les plus vulnérables, la branche onusienne est placée, en tout cas face au défi de l'urgence, de l'aide d'urgence et de tout l'appui logistique. Plus de 80 millions de personnes dans le monde dépendent du PAM pour se tirer totalement d'affaires. On va écouter la porte-parole de la structure au micro d'Alassane Samba Diop. Il nous faut absolument pouvoir transporter le personnel humanitaire qui doit pouvoir ensuite se rendre dans les pays d'Afrique de l'Ouest pour faire leur mission, travailler, aider. Et ce pont aérien partira de Genève. Il s'arrêtera à Rome où le Programme alimentaire mondial a ses quartiers généraux. Il prendra des passagers à Rome et ensuite les passagers de Genève et de Rome pourront être ensuite transportés dans les pays d'Afrique de l'Ouest où ils doivent exercer leur mission. Ces personnels viennent en Afrique de l'Ouest pour renforcer les personnels sanitaires? Ce sont des personnels qui peuvent être des personnels logistiques, des personnels humanitaires, des personnels en effet sanitaires. Cela dépendra des besoins et des missions et des besoins de chaque pays d'Afrique de l'Ouest pour qui ce personnel sera nécessaire. Quand est-ce que cette opération va démarrer? Nous pensons la démarrer au plus vite, dès que nous aurons les autorisations des pays concernés, y compris les pays d'Afrique de l'Ouest où les avions atterriront. Et ça va servir à pallier le manque d'avions commerciaux et de vols commerciaux. Et ça va nous permettre d'être plus efficaces et également, certainement, de pouvoir évacuer du personnel qui auraient besoin de rentrer également depuis les pays d'Afrique de l'Ouest. Et quand tout le monde ou la majorité a un genou à terre, il n'y a plus que la bienveillance et le service aux autres qui peuvent constituer ce qu'on appelle la planche de salut. C'est dans ce cadre que la municipalité de Fass-Gueltapé-Colobane a dégagé près de 200 millions de francs pour soulager rapidement ses administrés. Reportage Boubacardien et Mafalfal. La commune de Gueltapé-Fass-Colobane se joint à l'effort de guerre en octroyant aux populations les plus vulnérables des denrées de première nécessité. Alors, la commune de Gueltapé-Fass-Colobane, par son bureau municipal et ses conseils municipaux, avait décidé depuis un certain temps de procéder à des virements de crédit pour mettre à disposition des populations des denrées de première nécessité et du matériel d'hygiène pour les accompagner dans ce combat contre le coronavirus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés ici et que nous avons ciblé les populations les plus sensibles déjà, les handicapés, etc., qu'on leur donne la contribution de la mairie pour les accompagner et pour lancer officiellement notre campagne de distribution de denrées à l'attention des populations de Gueltapé, de Fass et de Colobane. Les ménages, les personnes vivant avec un handicap, le personnel de santé, chacun bénéficie de 50 kg de riz, de l'huile, 5 paquets de sucre en morceaux, du savon et des détergents pour faire face à la Covid-19. Nous avons décidé de donner à chaque ménage 50 kg de riz, 2 litres d'huile, grosse de sucre, des détergents, du savon, du gel, des masques, je pense et du sucre. En riz, nous disposons en ce moment d'à peu près 80 tonnes. Et nous en attendons qu'ils vont arriver. 3 comités de pilotage sont mis en place par la mairie de Gueltapé-Fass-Colobane pour la transparence et l'équité dans la redistribution de ces denrées aux populations. Nous avons, dès le début, mis en place 3 comités. Un comité à Fass, un comité à Gueltapé et un comité à Colobane. Et chaque comité est présidé par l'adjoint. On a un des adjoints au maire. Et ils ont, eux, en fonction de la sociologie du coin, décidé du nombre de sous-comités qu'ils ont mis en place, qui leur permettent de recenser, d'identifier et de mettre en place des comités de distribution. 187 millions de francs CFA ont été débloqués par la mairie de Gueltapé-Fass-Colobane
pour accompagner les populations sous sa tutelle en attendant l'arrivée de l'aide alimentaire d'urgence. Et à Touba, où l'on a relevé des cas communautaires, la communauté Baïfal s'est très vite conformée aux protocoles qui ont été édictés par les spécialistes à l'approche du mois béni du Ramadan, qui est l'occasion de partage et de distribution à large échelle des iftars, autrement dit les ndogou traditionnels. Et donc, en toute logique, tout rassemblement a été banni. Goran Naklo et Tchernofei. De Touba à Mbaké, les fidèles Baïfal opèrent des changements sur leur méthode d'apporter les ndogou traditionnels durant tout le mois du Ramadan. Selon Cheikh Amiri Diallo, le coronavirus est passé par là et tout rassemblement est d'ailleurs interdit. ndigal li moom dinañ ko def ndax Serigne Touba moo ko digaloon suñu maam waaye fi jamono toll tax nañu soppi lépp daanaka ndax fii bu ngeen fi daan ñëw waxtu wi da ngeen fi daan fekk ay nag ak gileem ñu yeewi. Nous allons suivre les instructions, mais quand même, nous allons changer la façon de faire. À de pareils moments, les vaches, les chameaux étaient là, mais vous avez remarqué qu'il n'y a rien ici. Cette année, nous comptons offrir aux jeûneurs des plats de poulet, rien que pour éviter tout rassemblement, car le contexte est difficile. Nous avions également l'habitude de réunir le maximum de personnes pour aller donner les plats, mais pour se conformer aux directives du Khalife, nous allons réduire le nombre. jëfe ndigalul sëriñ bi ci loolu niñ ko fas yéene defee ren nag mooy ay ginaar la ñuy wut lépp lu ñu daan wut ci gileem wala ay nag dañ koy xayma lu toll noonu ci ay ginaar. Une occasion pour Cheikh Amiri Diallo d'inviter davantage les fidèles mourides à suivre les mesures préventives édictées par les autorités médicales. ndigal yi ñu docteur yi jox na ci ñëpp tënku respecté ko. Seules 10 femmes sont choisies pour la cuisine, car c'est une obligation pour qu'on puisse respecter les mesures barrières. Nous allons veiller à ce que personne ne puisse rester ici. À moins de 5 jours du mois de Ramadan, la propagation du coronavirus se multiplie à Touba et à Mbaké. Et avancer masqué en d'autres temps eût été suspect. Le masque donc évite parfaitement le pire et vient d'être rendu obligatoire en certains lieux publics et privés par un arrêté ministériel qui en a décidé ainsi. C'est entré en vigueur donc ce jour, quand bien même tout n'est pas égal par ailleurs. Il y a encore des espaces où ce n'est pas encore tout à fait automatique. Baba Ndiaye et Augustin Mandan. Une circulation assez fluide en cette matinée au rond-point Sam. Ici, la mesure du port de masque est poursuivie par certaines personnes. Moustapha Fall appelle ses compatriotes à se plier à la décision des autorités. Je salue la mesure des autorités, mais je les appelle à fabriquer plus de masques pour que chacun d'entre nous puisse en avoir. J'appelle aussi mes compatriotes au respect de la mesure, comme ils l'ont fait avec le couvre-feu. Au marché Tilène, le constat est général. Cette mesure est loin d'être respectée, mais la municipalité veille à son application. Diogo Diouf est agent de la mairie de la Médina. Nous apprécions tous en tant que Sénégalais, quoi. Parce qu'actuellement, tout le monde est menacé. Il y a au moins 80 à 90% qui respectent. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui circulent avec leurs masques. Mais il y en a quand même qui sont en train toujours de négliger les choses. Donc, mais nous, en tant qu'agents municipaux, nous sommes en train de contrôler quand même, de faire respecter cette décision-là dans le marché quand même. Ahmed Nguer, pour sa part, se désole de cette décision et prône un retour vers Dieu. Je ne partage pas la vision du gouvernement parce que avant que de parler de masques, il faudrait amener les services d'hygiène à prendre des mesures de désinfection au niveau de certains quartiers pour éventuellement préserver les gens. C'est une chose de porter un masque, c'est un fait, mais moi je m'en remets à la protection divine parce que je crois en Dieu. Les mesures se multiplient pour éviter la propagation du coronavirus au Sénégal. Même si elle est peu respectée dans certains lieux, les citoyens sont conscients du danger de la maladie. Notre pays compte à ce jour 377 cas positifs, 235 guéris, 136 sous traitement, 5 décès et un patient évacué.
Et il n'y a pas de cynisme à tirer profit de par son travail des opportunités qu'ouvre ou qu'entrouvre la crise sanitaire. Les maîtres tailleurs sont impactés comme tout un chacun, mais ils trouvent un certain réconfort et une activité dans la confection des masques qui vont être quasiment généralisés. Mamadou Lamine Fati dans la banlieue. Le port de masque obligatoire, une aubaine pour les tailleurs. Depuis quelque temps, ce tailleur n'a pas travaillé. Avec cette décision, tout va pour lui. Le fait de rester un bon moment sans travailler ne fait pas notre affaire. Depuis que nous avons commencé à confectionner les masques, les affaires reprennent. Mais ce n'est pas les mêmes prix que les pharmacies. Donc, comme le port de masque est obligatoire, les choses marchent bien. Cette personne tient une mercerie. Elle fait des commandes de masques pour ses clients. Une affaire qui marche bien. Depuis que j'ai commencé à vendre les masques, les affaires marchent bien. J'ai confectionné des masques pour ma famille et les clients viennent aussi en acheter. Le masque coûte 200 francs l'unité et tout le monde en achète. Chaque jour, ce tailleur confectionne une cinquantaine de masques. Une affaire qui pourrait marcher pour lui, mais il les fait gratuitement, en plus des commandes. Notre objectif, nous les tailleurs, c'est de confectionner le maximum de masques. Il y a certains qui les vendent, mais nous les distribuons gratuitement. Parce que notre rôle est d'accompagner la population au respect des gestes barrières. En une journée, je peux confectionner plus de 50 masques. La pandémie du coronavirus, une opportunité qui s'offre aux tailleurs. Avec la décision de généraliser le port de masque, ces tailleurs se frottent déjà les mains. Et à Kaffrine, les tailleurs ont un carnet de commandes de quelques 5000 masques. Et comment respecter les engagements qui vont venir? Reportage de notre envoyé spécial dans le Nukouman à Kaffrine. Donc c'est Amagor Robernian. Ils sont sur le pied de guerre. Les machines tournent à plein régime. De la coupe à l'emballage, en passant par la confection, rien n'est laissé en rade. L'objectif est de confectionner 5000 masques pour le département de Kaffrine, dans un délai précis. Vous savez, confectionner 5000 masques pour une semaine, ce n'est pas facile. Alors, ça demande beaucoup de volonté et de détermination. Avec le couvre-feu, on a réaménagé nos horaires. On travaille de 8h à 16h. L'essentiel a été fait pendant 72 heures. Et avant la confection, la qualité du tissu choisi a été soumise à l'appréciation du médecin-chef de la région. Parce que tissu, pour confectionner les masques, on a choisi 2 qualités de tissu. Ensuite, on a montré ce que nous avons fait en premier lieu au préfet. Et ce dernier nous a mis en rapport avec le médecin-chef. C'est lui qui nous a bien expliqué les normes et les méthodes d'hygiène. Pour rappel, le port de masque est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. La mesure s'applique dans les services de l'administration publique, dans le secteur privé, les lieux de commerce et les moyens de transport. Et fort heureusement, le virus n'est pas encore entré à Kaffrine, mais sur place, il n'y a pas de triomphalisme car l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et les autorités administratives ouvrent d'ailleurs les yeux tout rond, notamment à propos des protocoles barrières. Le préfet de là-bas à Kaffrine donc, est avec Amagor Robernian. Au niveau du marché, mais on a constaté qu'en fait, ce n'était pas tout à fait effectif. Mais quand même, on va tout faire pour accompagner ces populations-là, pour qu'elles puissent disposer
un nombre suffisant de masques, soit des masques fabriqués localement ou des masques achetés au niveau des pharmacies. L'autre chose, c'est qu'en fait, il y a une différence fondamentale entre avoir un masque et porter le masque. Parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, on a vu des femmes au niveau du marché, des vendeuses, qui disposaient de masques, mais qui ne l'ont pas mis. Elles n'ont pas mis le masque. Donc, on va continuer la sensibilisation sur l'importance du masque et aussi sur la protection que peut donner le masque par rapport à cette maladie-là. On s'inquiète aussi beaucoup pour nos enfants et pour la jeunesse de façon générale. Les écoles sont fermées et personne ne sait de quoi demain sera fait. Les chaînes de télévision ont incrusté dans la foulée des contenus pour leur éviter le décrochage scolaire. Sur notre chaîne, par exemple, nous proposons e-école, mais la béquille reste que tout le monde n'a pas accès à ces cours délivrés à distance. Reportage d'Oumar Khan et Mafalfal. Au lendemain de la fermeture des écoles, beaucoup de chaînes de télévision ont mis en place des programmes pour donner aux élèves des cours à distance. L'émission e-école du groupe E-Média semble avoir séduit les autorités, le chef de l'État en premier. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation, avait indiqué que la situation était grave et qu'au lendemain de cette adresse, un groupe comme E-Média a créé dans ses éditions une émission dénommée e-école pour accompagner l'éducation et précisément l'enseignement à distance. Ce que nous avons salué et magnifié. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis venu aujourd'hui pour, au nom du chef de l'État, magnifier cette initiative que vous avez prise et qui entre dans le cadre de l'accompagnement des élèves, des étudiants pour la continuité pédagogique. La télévision, l'Internet, un luxe auquel certains élèves n'ont toujours pas accès, reconnaît le conseiller technique du chef de l'État qui dit faire confiance au génie sénégalais pour surmonter cet obstacle. Nous avons trois types d'élèves, d'étudiants, ceux qui ont Internet, ceux qui ont la télévision et la radio à la fois. D'autres ont peut-être la télévision seulement et la radio. Mais le troisième groupe, par contre, n'a pas d'électricité, n'a pas accès à Internet, n'a pas accès à la télévision, n'a pas accès à la radio. C'est là où, véritablement, il y a quand même quelques difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. Parce que là où il n'y a pas l'électricité, il faut, je pense, mobiliser les chefs d'établissement, mobiliser les enseignants de la localité, mobiliser les IF, mobiliser les IA, pour que véritablement ces élèves-là puissent avoir des supports physiques pour pouvoir avoir les cours à la maison et d'autres initiatives qui permettront en tout cas de recevoir les mêmes cours que les autres, d'être au même niveau d'information que les autres. Le chef de l'État attend sur sa table le plan de sortie de crise qu'il a demandé au ministre de l'Éducation nationale, un plan qui devrait permettre aux élèves de retourner dans les écoles dès le 4 mai. Et il n'y a que l'environnement qui sort indemne de cette histoire. Nous le verrons tout à l'heure. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable est passé, lui, ce matin chez Alassane Samba Diop, où il a réitéré un certain assouplissement s'agissant de la loi sur les sachets plastiques qui demeurent complètement dramatique. On écoute donc le ministre au micro de Mohamed Kandji. Je dois dire qu'au terme de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à l'interdiction sur l'utilisation du plastique de manière générale, cette loi devrait entrer en vigueur le 20 avril. Donc, c'est le 20 avril que cette loi entre en vigueur. Je pense qu'il y a deux événements, deux situations qui font que nous allons apporter des assouplissements par rapport à l'application de la loi. Nous allons apporter un peu de souplesse. Bien sûr, vous savez, le président de la République a mis en place un programme important, c'est le programme de résilience économique et sociale, avec bien sûr un volet important, l'accompagnement, l'appui au secteur privé. L'autre élément, c'est, vous savez, dans quelques jours, nous allons entrer dans le mois de Ramadan.
Et le mois de Ramadan est une période où les Sénégalais consomment beaucoup d'eau, notamment de l'eau dans les sachets, pour ceux qui sont dans les campagnes, de l'eau de la glace dans des sachets. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de différer jusqu'à la fin de la pandémie l'application de la loi concernant les sachets, la fabrication ou l'interdiction sur les sachets d'eau. Et le seul moyen pour l'être humain de sauver sa peau, c'est la communion et le lien avec la nature. On l'a répété sur ce plateau, donc à maintes reprises. L'environnement qui a été donc depuis jusque-là martyrisé respire un peu mieux sans les monoxydes de carbone. Un ami de la nature qui est également passé chez Alassane Samba Diop s'en est réjoui du mieux qu'il a pu. D'ailleurs, pense-t-il que c'est le momentum actuellement du climat et de la biodiversité. On l'écoute toujours avec Mohamed Kanyi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, du fait du corona, on constate une amélioration de notre environnement. Ça, c'est le point positif. C'est ce qui amène aujourd'hui à réfléchir après corona, qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'après le coronavirus, il faudrait que les gens repensent le développement économique et qu'on puisse justement concilier l'économie et l'environnement. Et je pense pour aller vers un développement durable. Ça, c'est une nécessité parce que nous savons qu'aujourd'hui, la planète ne peut plus supporter, je dirais, les dérives de l'être humain. Et justement, c'est l'occasion de pouvoir s'asseoir, de dire, les gars, arrêtez. Il faut repenser le développement. Il faut qu'on aille vers un développement durable. Il faut qu'on aille vers un développement qui préserve l'environnement, car ne soyons pas égoïstes. Nous ne pouvons pas consommer toutes les ressources de la planète aujourd'hui, sinon demain, nos enfants n'auront absolument rien. Momentum donc pour l'environnement, c'est aussi le momentum pour ce qui s'agit de nos correspondants en région. Et nous démarrons avec Modou Sen à Kaolack que nous saluons. Kaolack qui est jusque-là immunisé. Nous touchons du bois. Bonsoir Modou. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de ETV, le point coronavirus dans la région de Kaolack. Aujourd'hui, nous faisons le focus sur les mesures qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur concernant le port des masques. Donc, juste pour dire qu'au niveau de la région de Kaolack, le comité régional de gestion des épidémies a pris les devants, puisque la semaine dernière, le gouverneur l'avait annoncé qu'il y a plus de 3000 masques qui ont été commandés auprès des tailleurs qui sont au niveau de la région pour véritablement généraliser le port des masques. Cela fait suite à la propagation des cas de transmission communautaire notés dans certaines régions du pays. Même si Kaolack est encore épargné par cette pandémie du coronavirus, le comité régional de gestion des épidémies quand même veut être rassurant et prendre toutes les dispositions nécessaires pour parer à toute éventualité, raison pour laquelle le port des masques sera généralisé comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Mais avant cela, le gouverneur l'avait déjà annoncé, donc on peut espérer que dans les jours à venir, au niveau de la région de Kaolack, les populations vont quand même porter ces masques de protection, peut-être avec l'implication des forces de défense et de sécurité qui sont aussi membres du comité régional de gestion des épidémies. On pourrait peut-être voir que les populations vont appliquer cette nouvelle loi pour véritablement observer ces mesures barrières pour se protéger contre la COVID-19. À côté de cela aussi, le problème qui se pose au niveau de la région de Kaolack concernant la sensibilisation et les mesures barrières, c'est le problème de l'assainissement et l'hygiène concernant surtout les canaux à ciel ouvert qui sont quand même une véritable problématique autant pour moi au niveau de la région de Kaolack. Kaolack, il y a trop de canaux à ciel ouvert, il y a l'écoulement des eaux usées dans certains quartiers qui pose un problème par rapport à la sensibilisation mais aussi à l'hygiène de vie des populations. C'est ce qui a poussé certaines populations même à tirer la sonnette d'alarme pour véritablement attirer l'attention des autorités locales et étatiques quant à la sensibilisation mais aussi aux mesures que ces autorités doivent prendre pour véritablement essayer de voir quelle est la solution palliative qu'on peut observer pour véritablement régler cette problématique concernant les canaux à ciel ouvert mais aussi l'écoulement des eaux usées notées dans certains quartiers, surtout au niveau de la ville sainte de Medina Baye, pour véritablement éviter que cela puisse être au moins davantage de contamination au coronavirus.
Merci Modou. C'est donc le printemps des outils médiatico-technologiques qui ont aussi beaucoup de points forts et positifs. Momar Alisnia est à Saint-Louis. Il s'en est servi donc pour nous faire part des dernières évolutions à Saint-Louis sur le front du virus. Bonsoir Momar. Bonsoir Hassan Gueye. Il faudra dire d'emblée que nombreux ont été les citoyens saint-louisiens qui n'ont pu accéder à certains édifices publics et à certains établissements privés ce matin à cause de la mesure instituant le port obligatoire de masques à la devanture de ces établissements et institutions. Il y a même en affiche une copie de l'arrêté ministériel instituant le port obligatoire de masques, ce qui veut dire que tous ces citoyens qui aujourd'hui avaient pris d'assaut les banques et autres établissements publics sans masque n'ont pu accéder à ces lieux. Et par rapport à ces masques également, il y a une campagne de sensibilisation qui est en train d'être menée à Saint-Louis par rapport aux vendeurs de masques qui pullulent les rues de la capitale du Nord, surtout par rapport à l'essayage des masques. Parfois, on voit des gens qui viennent essayer un masque pour voir si ça leur va ou pas. Si ça ne va pas, on le rend au vendeur. Et si jamais ces gens qui essaient ces masques-là étaient porteurs du virus, cela pourrait avoir de graves conséquences, d'où l'importance de la sensibilisation qui est en train d'être menée en direction de ces vendeurs de masques. Il faudra retenir à Saint-Gueye également, ce lundi, le préfet du département de Saint-Louis, en compagnie d'éléments de la police et de la gendarmerie, a fait une descente assez musclée au niveau du marché de Djamalai, où se trouve le quai de pêche, histoire de vérifier également l'effectivité de cette mesure et est-ce que les populations respectent les directives des autorités. Le préfet en a profité pour échanger très longuement avec les responsables de ce marché pour les sensibiliser par rapport au respect des directives de l'autorité. Par rapport à la surveillance épidémiologique, des traitements qui étaient envoyés au niveau de l'Institut Pasteur sont revenus négatifs. Néanmoins, les équipes du district sanitaire de Saint-Louis et de la région médicale continuent la prospection et la veille par rapport aux alertes sur le terrain. Voilà ça, tout ce qu'on pouvait dire ici au niveau de la capitale du Nord. Merci Momar. Les jours se suivent et se ressemblent en termes de positivité et de létalité. On subit tous les effets secondaires donc du virus et c'est en début de semaine donc anxiogène avec la dernière courbe délivrée par les autorités sanitaires. On va écouter la communication Covid de ce lundi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques ci-dessous. Sur 281 tests réalisés, 10 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit. 1 à Guédiawaye et 4 à Touba. 15 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 377 cas ont été déclarés positifs, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et donc 136 sous traitement. Comme annoncé dans nos communiqués antérieurs, notre pays a enregistré 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ce dimanche 19 et lundi 20 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Et le monde est en point de bascule et on se demande où est l'antidote. En tout cas, le président malgache a annoncé que son pays a trouvé un remède préventif et curatif contre le virus. C'est une boisson à base d'artémisia. C'est un remède traditionnel donc, qui a été conçu par des chercheurs malgaches dont le lancement était prévu donc ce jour même, ce lundi, à la suite des essais cliniques. L'artémisine
est déjà utilisé contre le paludisme et d'autres accès de fièvre. Madagascar produit la plus grande quantité et la meilleure qualité d'artémisia en Afrique selon son président. Nous revenons à la maison à Kidira, dans l'extrême est du pays, donc le long du fleuve Falémé. On y trouve des voisins arrivés du Mali et qui ont fait souche installés comme blanchisseurs avec des pressings d'un tout autre genre et dont ils ont seuls le secret. Leur technique est aux antipodes et semble avoir noyé et submergé la concurrence qu'il y avait à côté. Oumar Khan et Barassaou dans un reportage avec une caméra relativement volante. On va regarder. Ce sont des pressings à ciel ouvert. Ici, pas de machine à laver, pas de bassine. Même l'eau utilisée n'est pas très claire. La méthode est simple, superposer les habits, les mouiller et les frotter avec du savon à l'aide d'une brosse. Une technique qui a fini de faire ses résultats. J'utilise de la poudre de lessive, de l'eau de javel et du savon. Après, j'utilise ma force pour frotter. Après cela, je sèche les habits au soleil et quand je rentre, je les repasse. Superposer les habits me permet de distinguer les habits des uns des autres. Laver les habits dans des bassins, c'est trop lent pour nous. Ici, en général, ce sont les femmes qui font ça. Pour nous, les hommes, cette méthode est plus rapide et croyez-moi, les habits sont très propres après. La différence entre ces pressings et ceux des grandes villes ne réside pas seulement dans la méthode de faire, les tarifs également varient. Ici, il faut débourser 100 francs pour un pantalon, 50 francs pour une chemise et 50 francs pour le repassage. Il y a des clients qui payent normalement, d'autres non. Le tarif pour le lavage d'une chemise est à 50 francs et celui d'un pantalon à 100 francs. Donc le pantalon et la chemise vous reviennent à 150 francs sans repassage et 200 francs si c'est avec repassage. Ces blanchisseurs sont tous des Maliens venus s'installer ici à Kidira où ils font cette activité 3 ou 4 fois par semaine dans une bonne ambiance. Voilà, merci donc Omar Khan. C'est tout à fait l'essence du pittoresque sur les berges du fleuve Kidira en ces temps de tachycardie et de virus. Donc, c'est la fin de ce journal Rare Corona avec Khalifa Diakhaté, Couvre-feu avec Bouba et toutes ses équipes. Nous vous remercions de votre parfaite attention et bonsoir.